premier pays du monde à installer le Sidonia. Et c'est quand même un aspect qui est extrêmement important pour qui est malien, pour nous qui sommes des Maliens. Et puis après, je crois qu'il en a déjà évoqué très sommairement les différentes étapes du projet Sidonia au Mali. Et là, on va parler juste des étapes qui ont précédé 1985. Pas à partir de 1985. Parce qu'à partir de 1985, nous, on est perdus dans le système. Parce que je vais vous dire que de 1980 jusqu'en 1990, jusqu'en 90, je mets 90 en guillemets parce que la mémoire est un peu partie, il n'y avait aucun ingénieur informaticien en douane. Personne. Aucun. Donc on était entre nous, avec les aînés qui ont été initiés pendant, je crois, 4 à 5 mois. Et l'inspecteur Amadi Kamara qui est là, et l'inspecteur Ablaï Sanogo, qui en 1983, je crois, je me souviens, sont exacts, sont allés en France pour des initiations en informatique. C'était les 2 seuls inspecteurs qu'on avait formés pour pouvoir pratiquement aider à appuyer l'informatique. Donc pendant toutes ces années, il n'y avait pas eu un seul cadre en informatique, pendant toutes ces années. Et donc pour ce qui concerne très rapidement le contexte, le processus d'informatisation des douanes du Mali n'a pas commencé en 1985. Ça a commencé en 1981. Ça a commencé en 1981, puisque de 1981 à 1985, j'étais là. J'étais là pendant 15 années. Ça a commencé en 1981. Et 81, pourquoi 81? 81, c'était dans l'euphorie de la création des organisations sous-régionales, CEAO et CEDEAO. Vous vous souviendrez que le traité de la CEAO a été signé en 1973 et il est entré en vigueur en 1974. Et en 1981, c'est aussi 6 ans, c'est-à-dire à peu près 7 ans après, qu'en 1981, on a commencé l'esquisse de réfléchir à quelque chose. Et 1981 aussi, c'est 6 ans après la création de la CEDEAO à Lagos. La CEDEAO a été créée le 28 mai. Donc dans les années 80 à 82, en tout cas pour ce qui concerne singulièrement le Mali, la nécessité de l'automatisation des services douaniers des pays en voie de développement à l'époque, qu'on appelait, apparaissait dans de nombreux rapports relatifs à la facilitation des procédures. Ça apparaissait simplement dans les rapports en 81 et en 82. Et on a souvent tous ces rapports des organisations internationales, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'experts qui demandaient l'informatisation des services douaniers pour des soucis de compilation des données, pour les soucis de communication et de facilitation. Donc c'est à partir de 1980 que la CEDEAO a pris l'initiative et le leadership en matière d'informatisation des services douaniers de la sous-région. Il y avait une compétition à l'époque entre la CEDEAO et la CEDEAO. Mais c'est la CEDEAO qui a pris l'initiative et qui a pris le leadership à partir de 1980. Et pourquoi le vent de l'informatisation à cette époque? Dans certains États de la sous-région, dont le Mali, je parlais de ça, au niveau des organisations communautaires également, les instruments de gestion utilisés en matière douanière et dans le domaine du contrôle du commerce extérieur avaient trouvé leurs limites. Et la nécessité se faisait de plus en plus sentir de sécuriser et d'améliorer les recettes. Parce que comme je vous l'ai dit à l'époque, tout le monde cherchait à être chef de bureau de frontières. C'est incroyable. Personne ne cherchait à être directeur général des douanes, mais à être chef de bureau de frontières. Parce qu'au niveau des frontières, les conteneurs et les camions se négociaient. Parce que quand vous négociez, personne n'est au courant. Personne. Il n'y a même pas de véhicule pour se déplacer pour aller constater. Et donc, finalement, ces soucis de sécurisation étaient un souci permanent, en tout cas dans le cadre du Mali. Et il y a également le souci de simplification des procédures du commerce international. Et il y a le souci de normalisation dont il a parlé. Et donc, au niveau du Mali, souvenez-vous de ces modèles de déclaration qui ont évolué dans le temps et ces imprimés qui ont évolué. Et ce que je dois ajouter, c'est que nous avions passé plusieurs années de notre vie à corriger les déclarations statistiques.
Vous savez, la déclaration, il y avait 7 feuillets, hein, qu'on appelle 7 feuillets. Et le dernier feuillet, là, était destiné à la copie statistique. Et comme les déclarations étaient sur stencil, donc le dernier feuillet qui nous arrivait, nous on était à la statistique, on a passé toute notre vie là-bas, ce dernier feuillet qui nous arrivait était illisible et inexploitable. Donc on ne pouvait pas élaborer des statistiques avec. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on amenait les copies pièces comptables là, et on passait toute la vie à reprendre toutes les zones de la déclaration, on rédigeait manuellement pour amener ça au niveau du centre mécanographique, à la Direction nationale de la statistique et de l'informatique. Et c'est là où la mécanographie faisait les saisies a posteriori au niveau de la DNC, où à l'époque il y avait des grosses machines, des bulles qui remplissaient cette salle. Parce que plus la machine était grosse, plus la mémoire était importante. On avait même la peine à rentrer au niveau de la Direction nationale de la statistique et de l'informatique. Et donc les statistiques étaient élaborées de façon manuelle. Donc nous avons senti immédiatement la nécessité de changer parce que les déclarations augmentaient, on ne pouvait plus tenir. C'était devenu intenable. Donc pour résoudre ces problèmes, le directeur général des douanes de l'époque a commandé pour 25 millions, je me rappelle, des machines Olivetti. Ces machines Olivetti ont été commandées en Italie. Et lorsque ces machines sont arrivées, on a voulu les utiliser comme matériel informatique. On ne savait pas. Mais on s'est rendu compte que c'était des calculatrices. C'était des calculatrices, ça pouvait pas marcher. Et donc, on a été obligé, finalement, le directeur général des douanes a mis en place une équipe pour réfléchir finalement à la question de l'informatisation. Et ça, c'est en 1981. Et l'équipe qui a été choisie à l'époque, j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe-là. J'étais jeune inspecteur de douane à l'époque. Il y avait Jean Comessi, que certains beaucoup connaissent ici, paix à son âme, Jean Comessi, je crois qu'il est décédé il y a quelques années. Il y avait, qui était conseiller du directeur général des douanes. Il y avait également Max Pourquet, qui était inspecteur émérite en douane, qui était conseiller du ministre de l'économie et des finances. Donc à trois, et le directeur général des douanes de l'époque nous a donné le temps de réfléchir. Pendant 6 mois, on a réfléchi, on a sorti un document qu'on appelle document d'expression des douanes, de besoin d'informatisation des douanes du Mali. Et donc on a revu les imprimés, on a revu les procédures, on a sorti un document. Mais à l'époque, les citoyens n'existaient pas. Les citoyens n'existaient pas. Et c'est pour ça que les facteurs qui ont contribué au choix du Mali, c'est véritablement la volonté des autorités douanières de l'époque d'aller véritablement vers l'informatisation. Et lorsque la CEDEAO s'est saisie de la question, plus tard, la CEDEAO a trouvé qu'il y avait une réflexion qui avait été faite. Une réflexion qui a été faite et qui devait être exploitée. Et donc la CEDEAO est venue, et dans les années 82 à 83, ils ont pris la chose en main. Et donc, finalement, ce sont ces facteurs qui ont joué à la faveur du Mali, qui ont vraiment qui ont accru, en tout cas, la capacité du Mali à recevoir pour la première fois le logiciel Sidonia. Et les différentes étapes du projet Sidonia, je parle du projet Sidonia avant 1985. Après 1985, c'est ce dont on vient de parler. En 1981, comme je l'ai dit tantôt, l'étude des besoins d'informatisation des douanes maliennes, ces documents étaient déjà disponibles et transmis à la CNUSED. En 1982, ils ont envoyé un expert pour préparer le projet en 1982. Il s'agissait en l'occurrence de M. Faverio, qui était à la DNC et dont le contrat prenait fin. Donc il a été récupéré directement de la DNC et il est venu comme expert au niveau de l'administration des douanes pour nous aider. Il a été choisi par M. Michel Dilatre. Michel Dilatre, c'est le concepteur et le superviseur du projet Sidonia à la CNUSED. C'est lui qui était le concepteur du projet Sidonia et il travaillait à la CNUSED à Genève. J'ai encore ses coordonnées ici, le numéro de son bureau et tout depuis 1982.
En novembre 82, le projet a été présenté, le projet malien a été présenté à la Direction générale des douanes. À l'époque, ces jours-là, il y avait M. Favrio en 82, il y avait M. Delattre et tout. Et le projet était là, ça a été présenté à la division statistique. C'était même pas la direction générale. Le directeur général s'est déplacé avec son équipe et on a présenté le projet. Je me rappelle encore d'un sujet tabou ces jours-là, parce que lorsque M. Favrio a présenté le projet, M. Favrio était un ingénieur informaticien très atypique. Alors moi, je n'avais pas compris un certain nombre de sujets, j'ai levé la main, j'ai dit, M. Favrio, s'il vous plaît, est-ce que... Il dit, je m'en fous. Il dit qu'il s'en fout. C'est-à-dire qu'il était tellement excédé. Je propose de vous faire un petit recueil plus tard, sous forme écrite, que je vais peut-être donner aux douaniers. Comme ça, plus que la salle, beaucoup de gens seront informés du parcours de Sidonia. Sidonia est intervenu dans un contexte un peu difficile. C'est au moment où le fameux programme d'ajustement structurel tombait sur les pays du Sud. Le programme d'ajustement structurel et ses rigueurs. Le Mali n'avait pas le choix. C'était la douane qu'il fallait mettre en exergue parce que l'agriculture était soumise à une rude sécheresse des années 80. Le commerce, ou l'industrie plutôt, était embryonnaire, pas d'impôts de ce côté. Alors, on ne comptait que sur la douane. Je vous rappelle qu'à l'époque, la douane faisait dans les environs de 74% du budget national. Donc tout l'effort devait être concentré sur les recettes douanières. Et Dieu a voulu qu'à l'époque, nous ayons un ministre visionnaire, Moussa Keïta en l'occurrence, qui un jour en causant me dit il y a 2 bourses en douane, on en a discuté aussi à la CEDEAO, il y a 2 bourses mais personne ne veut aller faire l'informatique. Je lui ai dit non, on n'est pas tous au courant, j'étais directeur régional à Ségou à l'époque. J'ai dit on n'est pas au courant, tout le monde n'est pas informé. Un Français qui était très doué. La première tâche qu'on lui a demandé, c'est de trouver un programme à partir des bureaux frontaliers Zégoua. À la suite d'un échange avec le directeur des douanes de Côte d'Ivoire, lui il avait promis d'installer une antenne VSAT à Zégoua et à partir du Mali, on va faire le transfert des données. Il a fait son programme écrit. On a envoyé Ouattara et Goïta, je crois, à Zégoua. On dit qu'il faut aller implémenter l'application Trieux pendant 1 mois et il a fait 2 mois. Le jour où je me suis rendu compte qu'il était là-bas, j'appelle le chef de bureau, il dit « Ah, s'il part, le programme va s'arrêter. » Il dit « Bon, il a 1 semaine. Tout agent de Zégoua qui ne peut pas saisir dans l'application Trieux, il est relevé de Zégoua. » Il est rentré, ils ont commencé à appliquer. Il y a eu le conflit en Côte d'Ivoire, donc il a interrompu ce projet. Et c'est en 2001. Déjà, Samba, du temps de Samba, avant de partir, la redevance avait été portée à 5 000. De 1 000 francs à 5 000. Il restait à l'appliquer. C'est à partir de mai 2001 qu'on a commencé l'application de l'information, la redevance informatique à 5 000. Nos transitaires, nos amis transitaires ont boudé un moment. Je crois qu'ils ont compris l'opportunité de le faire. En 2002, il y a eu le concours de circonstances favorables. Il y avait un appui de lui et moi, en tout cas financé par la France, pour 1 milliard. La douane avait son projet PDI prêt, donc on l'a bien vendu. Sous le milliard, on a obtenu 500 millions. Avec la coopération française, nous avons obtenu 500 millions. Et le PDI déjà avait permis de générer 300 millions environ. Donc il y avait de la matière, en tout cas attaquée,
le PDI, en tout cas dans sa nouvelle version. Et pour migrer sur plus, il a fallu 6 mois. Souvent, le changement n'est pas facile. Kalilou persistait à maintenir 2.7. Moi, je ne connaissais pas 2.7, je ne connaissais pas plus. Mais je me suis renseigné auprès des gens. J'ai demandé à Quentins, me faites un tableau comparatif. En restant sur 2.7, avec l'infrastructure qu'on va mettre en place, et en migrant vers plus, qu'est-ce que ça va nous coûter? Il a fait les 2 tableaux. La différence était de 60 millions si on partait à plus. J'ai remis le dossier au CIS. Il dit réfléchissez, vérifiez si les calculs sont bons. Il dit c'est bon. Il dit bon, à partir d'aujourd'hui, c'est décidé, c'est plus. Et on a mis en place l'organe PDI pour conduire. Et les centres de formation, les bureaux banalisés ont été lancés à cette base. Peut-être les transitaires en tant qu'utilisateurs du système donné, ils ont compris, ils ont adhéré. Aujourd'hui, c'est vraiment une fierté de voir que tout ce beau monde travaille en synergie et nous travaillons à aller à l'amélioration de nos statistiques, de nos performances. Donc c'est vraiment un sentiment de fierté, monsieur le directeur. Je m'associe aux félicitations qui ont été données par mes prédécesseurs. C'est un document important, ça légalise, en tout cas ça fait qu'il produit des statistiques. Il serait bon aussi que l'environnement législatif assure. Moi, c'est ma conviction de tout temps. Il faut que nous sommes parmi les meilleurs de la nation quand même. Merci bien. Merci honorable, merci. Et insister un peu là-dessus. J'avoue très sincèrement que l'information, tout ce qui s'est passé depuis les années 81 jusqu'à ce rappel historique, j'avoue que c'est cette volonté de laisser pour l'avenir de ce qui a été le chemin parcouru, ça peut peut-être aider à la poursuite de l'œuvre, le transfert, parce que ce n'est pas évident que beaucoup de gens dans la salle ce matin, pour qu'on puisse nous laisser quelque chose qui puisse nous permettre de nous retrouver. Et moi, je voudrais juste, qui ont été cités, je voudrais, monsieur le délégué personnel, féliciter également toute l'équipe du CIS à l'époque de la migration à la version plus. C'est pour dire que c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'ensemble. Or, on le sait, sous Sidonia plus, cette sélectivité n'était pas automatisée par rapport à l'informatisation du contentieux. S'il y aura un système de renseignement automatique de la sélectivité pour une meilleure sélectivité des déclarations. Ah oui, bien sûr. Je suis resté collé à un discours qu'on m'a donné. J'ai vu sans conseil malien des chargeurs. Je voudrais bien m'en excuser, président, et vous souhaiter la bienvenue, puisque dans l'énumération des présidents présents dans la salle, je pense que cela a été une omission. Vous voudrez bien programme de modernisation de l'outil informatique. Alassane, je pense qu'il y avait une question pour vous.